Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour les joueurs du dimanche. On est dimanche et nous ne sommes que 2 joueurs aujourd'hui et c'est Tant mieux. normal. Voilà, le temps je sais pas si c'est normal ou si c'est tant mieux. Toujours est-il qu'aujourd'hui on va jouer à Watergate. Watergate est un jeu Yellow qu'on salue évidemment puisque ce sont les sponsors Tous les copains. de cette émission. Vous le savez régulièrement, voilà, on joue à des jeux Yellow ici. Et il n'est pas question de toujours jouer à des jeux qui joueraient à 3, à 4, à 12. Il y a aussi des jeux à 2 et des très bons. Watergate en fait partie. Et on va vous le montrer aujourd'hui. Je sais que vous êtes nombreux à chercher des jeux de société qui peuvent se jouer à 2 parce que vous jouez entre frères, sœurs, couples, voilà, famille ou autre. Eh bien, on va vous en montrer un qui a un sujet un petit peu particulier, mais qui est bien cool cependant. Rofelos est avec moi aujourd'hui. Bonjour Rofelos, comment ça va? Bonjour, ça va très bien. C'est le printemps aujourd'hui. Il fait beau. Que c'était aujourd'hui et pas le 21 mars. Et ce sera ma chronique du récap de demain, figure. Ah, ça. Parce qu'en fait, il y a des bails. Je croyais que effectivement le printemps c'était Le 21 mars. 21 mars, 21 juin, 21 septembre, 21 décembre. Eh bien non. En fait, cette année, c'est le 20 mars. Donc en France, c'est le 20 mars à 16h33, je crois. Et en fait, je l'avais vu dans mon application de météo, parce qu'effectivement, quand tu regardes les jours qui se rallongent, qui rétrécissent, machin, en fait, le moment où la nuit est la plus courte. Non, c'est l'équinoxe, c'est la même. C'est le moment, la c'est même le moment durée. où le soleil se couche, ou je sais pas quoi. Ouais. Enfin, il y a un bail. truc. J'ai vu qu'à 20h, que le 20, Ouais. il y avait Il y un avait truc quelque qui était chose. pas comme la veille. Les et qui était- planètes Mais genre, c'est assez hallucinant. Je sais pas si ça vous intéresse, hein, vous regarderez. Le temps de jour disponible, il augmente énormément. Mhm. Là, dans les jours qui amènent au printemps, c'est genre tu gagnes 1 heure par jour, quoi. C'est un truc de ouf. Je sais, ça Peut-être pas paraît 1 énorme. heure par jour. Je te Max. jure. Bon. Je te jure, J'en tu regarderas parlerai dans le demain. truc, c'est énorme. Nous sommes effectivement à C'est genre l'équinoxe 1 heure et aujourd'hui. demie. C'est-à-dire que le jour est à peu près égal à la nuit. Et en fait, c'est des bails un peu différents, mais je vais pas faire la chronique maintenant. En tout cas, soyez là demain. Voilà, je pense qu'on aura le temps de Évidemment, faire dans cette le petite chronique exceptionnelle. Sur voilà pourquoi on est... Selon la météo, selon les saisons de météo... Non mais je vais pas spoiler. Demain, On est en train de rendez-vous, partir ça va être dans un exceptionnel. truc. Mais oui, mais du coup ça va bien, pourquoi? Parce que en plus le printemps qui est juste finalement entre guillemets un jour comme un autre, c'est surtout qu'il fait beau, on est bien, on est tranquille, j'ai l'impression que c'est cool en ce moment. Et on va jouer un jeu de... Alors c'est pas le seul jeu de joueurs de Yellow, parce qu'on a quand même déjà fait les Shoten Totten, on n'a pas fait le 2 je crois. On a fait Shoten Totten, on n'a pas fait le 2, on a fait Hero Realm, Hero vous Realm, avez ce qu'il faut Starine se qui jouer à marche deux, ouais. aussi, The Crew, ça joue à 2, même si je vous recommande quand même plutôt de jouer à... Il y a une règle à 2, mais je pense que c'est quand même Ouais, plus c'est agréable de sympa jouer à plusieurs, 3 ou 4. pour le coup. Non mais là c'est vraiment un jeu à 2 qui a l'air comme ça, c'est Watergate, c'est un petit peu politique et ça a l'air un peu austère, même le plateau. Donc on a l'impression que ça va être un jeu compliqué peut-être, je ne sais pas. Et en fait non, c'est très sympathique et on a hâte de vous le présenter. Eh bien c'est parti, je te propose qu'on aille Donne tout. expliquer un petit peu les règles, le jeu, le contexte. Alors rapidement avant d'entrer dans le vif des règles, Watergate, c'est le nom d'une affaire qui a éclaté dans les années 70. Et en gros, c'est des histoires d'espionnage entre partis républicains, démocrates, tout ça. Et c'est une affaire assez importante puisque c'est des journalistes du coup qui ont fait éclater cette affaire et qui a mené à la destitution du président américain de l'époque, à savoir Nixon. Ouais. Voilà, et en fait, à la base, Watergate, c'est juste le nom d'un bâtiment. C'est juste que c'est à la base ce qui s'est passé dans ce bâtiment qui a déclenché toute l'histoire qui s'en est suivie. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça l'affaire du Watergate. Merci Tue2559 pour ton sub. Tu veux ajouter un truc? Ouais, je veux ajouter, en fait, si vous aimez bien un peu le côté historique, alors vous pouvez aller évidemment sur Wiki, mais les règles, la majeure partie des règles, c'est pour expliquer justement un peu l'histoire, qu'est-ce qui a pu se passer. J'ai lu en diagonale et j'ai quand même vu que eh bien, ça a conduit Nixon donc, à démissionner. C'est la première fois qu'un président américain démissionne. Ouais, Donc alors c'était vraiment un truc un peu... il n'était pas obligé de démissionner, il aurait pu attendre l'impeachment, mais je pense que Il a dit, c'était pas ça, mieux. je me casse. Voilà, je préfère me casser moi-même, au moins j'ai un petit peu de classe. Mais c'est vrai qu'on a ici 23 pages de règles, mais vous allez voir qu'en fait, en véritable page de règles, il y en a 10. Voilà.
Il y en a 10 Non, il est ici. plutôt- Parce qu'en fait, plutôt voilà, c'est quelques pages plutôt bien illustrées. Et derrière, c'est que soit de l'explication de cartes, plus de l'explication de personnages. Donc en fait, c'est surtout de l'histoire, du lore, pour bien comprendre un petit peu ce qui s'est passé dans le cadre. En tout cas, du c'est cool Watergate. de la part de Yo de l'avoir traduit en français, parce qu'il existait déjà dans une version. Il est assez récent, il est sorti en 2020 en France. C'est ça. On y avait joué il y a 2 ans, donc on va pas forcément faire des plays extraordinaires, mais en tout cas, on avait bien aimé le jeu à l'époque. Et puis là, c'est l'occasion de vous le présenter. Exactement. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous dire si le volume est bon, si la musique est pas trop fort, etc. etc. Évidemment, je peux changer ça d'un petit coup de baguette magique. Ça Normalement, peut pouvoir. on n'est pas trop mal. On est parti pour l'explication des règles. Je vous le fais de manière assez succincte. Après, on se lance directement dans le vif du jeu et vous allez voir qu'en fait, le jeu se joue véritablement avec des cartes. D'ailleurs, c'est précisé, puisque Watergate, c'est écrit un jeu de cartes pour 2 joueurs. Eh bien, vous allez voir que effectivement, l'essentiel du jeu se lie sur les cartes. On va le découvrir maintenant. Watergate, comment ça se joue? Le but du jeu, c'est, pour moi, journaliste, car je vais jouer le rôle du journaliste, d'aller mettre dans la sauce le monsieur qui est ici. Ce monsieur, c'est Nixon. C'est scandaleux, monsieur. Oui, Je vais bah, essayer c'est de me scandaleux, défendre mais comme je vais quand même te mettre dans la sauce parce qu'il semblerait que tu aies fait quelques petites dingueries, Ce sont ou des plutôt calomnies. que tu aurais ordonné certaines petites bêtises. Pour mettre ce monsieur dans la sauce, eh bien, il va suffire en fait de relier Nixon à différents informateurs qui se trouvent être autour du plateau. Et si je recule encore un petit peu, on voit ici les 7 informateurs, voilà, qui sont autour. Et en fait, si ce cher journaliste que je suis relie par exemple ici monsieur Alfred Baldwin et que via certaines preuves, si je relie monsieur Baldwin comme ceci, hop, 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 à Nixon, eh bien j'ai un lien, voilà, qui relie un informateur à Nixon. T'as à moitié gagné. J'ai à moitié gagné. Pour gagner, il faut que j'en ai 2. Par exemple, je vais prendre ici monsieur Sloan, je vais le relier de la même manière ici à Nixon. Voilà. Ah. Là, j'ai gagné la partie car j'ai relié 2 informateurs à Nixon grâce à des preuves, évidemment, qui les relient sans aucun doute. Ça, c'est le but du jeu pour le journaliste, pour mettre dans la sauce l'ami Nixon. Lui, Nixon, il va avoir un autre but qui va être soit de Bloquer ça. gagner l'opinion du public, voilà, et de la gagner assez souvent pour arriver à cet endroit du jeu et dire le public me fait beaucoup trop confiance, Voilà. tu ne peux rien contre moi, je t'ai Tranquille. baisé. Soit de temporiser assez longtemps pour qu'il n'y ait plus de jetons rouges, donc des jetons d'opinion à disposition. Dans ce cas-là, s'il a temporisé assez longtemps, eh bien, on va dire que les gens ont oublié cette affaire Exactement. et que finalement, elle n'aura jamais éclaboussé assez fort pour pousser Nixon hors de son mandat. Donc voilà, ton but, c'est de faire ton mandat jusqu'au bout. Mon Ouais. but, c'est de te dégager parce que tu as fait des dingueries, mais pour ça, il va falloir le prouver. Maintenant, je vais vous expliquer un petit peu comment fonctionne le jeu. Et pour ça, je vais vous montrer quelques petits détails. On est parti. Ici, vous avez la piste d'opinion. D'accord? On va avoir plusieurs jetons qui vont se trouver sur cette piste. On a le jeton d'initiative. En fonction de s'il est plutôt vers Roth ou vers moi, eh bien, on va obtenir l'initiative pour le tour suivant. Ça va être indiqué notamment par cette carte. Quand on a l'initiative, on va piocher 5 cartes et on va jouer en premier. Ce qui veut dire qu'on va avoir un coup de plus que l'adversaire. L'autre, lui, ne va piocher que 4 cartes et il se trouve que pour Nixon, il y aura des petites particularités. On verra ça plus tard. On peut donc faire bouger ce jeton initiative vers moi ou vers lui, mais c'est également le cas pour le jeton opinion. On peut me faire bouger vers moi ou vers Roth. À la fin de la manche, et le jeu se déroule en maximum 9 manches, c'est un best of 5. Voilà. C'est un peu ça. Le jeton opinion, s'il est par exemple du côté de Roth, eh bien, à la fin de la manche, il va récupérer ce jeton et il va pouvoir le poser sur le chiffre le plus petit de sa carte. Donc, il va en mettre un ici, puis un ici, etc., jusqu'au numéro 5 qui indiquera sa victoire. Il va donc falloir se battre pendant un certain nombre de manches. Je continue sur cette zone puisque vous voyez ici, il y a des preuves. Elles sont ici face cachée. Si on les retourne
Elles sont donc face visible. Et les preuves, il en existe plusieurs types. Ces preuves, il va falloir aussi les attirer soit vers vous, soit vers l'adversaire. Et si Nixon récupère des preuves, eh bien, il va pouvoir les poser face cachée sur le tableau des preuves, ce qui va du coup annuler un des nœuds disponibles sur tout ce, ça crée des obstacles, sur tout ce bordel. Voilà, ça crée une barrière, on va dire, sur toutes les liaisons possibles. Merci à toi, African Express, voilà pour le sub. Et si c'est le journaliste qui le récupère, lui, il va le mettre face visible. Et du coup, il peut le mettre en fonction de la couleur du jeton, soit sur une zone jaune, ici, soit sur une zone verte, puisque j'ai un jeton jaune et vert. Si j'avais un jeton bleu, par exemple, je peux vous les montrer ici. Voilà, il y a des jetons bleus, il y a des jetons jaunes, il y a des jetons verts. À vous, évidemment, de les mettre en fonction de ce dont vous avez besoin. Ça, c'est le fonctionnement de base du jeu. Autre petite précision, vous le voyez ici à droite du plateau de jeu, il y a donc l'initiative qui va changer en fonction du jeton blanc et en fonction de où on l'aura mis. Et à la fin de chaque manche, eh bien, on va devoir reset un petit peu tout ça, c'est-à-dire qu'on va remettre des jetons rouges, on va remettre de nouvelles preuves, preuves qui vont se trouver dans ce petit sachet dans lequel se trouvent des tonnes de preuves, puisqu'il en existe... je sais plus ça soit 3 du coup je sais pas si il y en a 3 non, il y en a moins que ça. Il y en a moins que ça. Quelles sont les preuves disponibles? Donc je vous disais, vous avez des preuves bleues, jaunes et vertes. Vous avez des preuves bleues, jaunes et vertes, mais avec un petit symbole rouge avec un 1 dessus. Ça veut dire qu'en plus de poser cette preuve, eh bien, vous allez faire avancer le jeton d'opinion de 1 vers vous. Et enfin, vous avez le jeton bicolore ici, qui vous permet donc de choisir un peu plus facilement où est-ce que vous allez le poser sur le plateau. Vu qu'il n'y a pas beaucoup de police d'écriture sur ces jetons, c'est pour ça que ça fait un truc un petit peu bizarre à la caméra. Donc voilà, c'est un hexagone, comme vous pouvez le voir, avec en son centre Nixon, avec à l'extérieur des informateurs. Il va falloir les relier ou bloquer ces liens pour gagner la partie. C'est une sorte vous savez tout. De tower defense, finalement. Moi, je vais essayer de me défendre contre les viles accusations de monsieur. Et en essayant de te bloquer, etc. Et surtout, quand même, le gros... Merci à toi, Sébastien. Le gros du jeu, comme tu le disais au départ, ça va être les cartes. Et effectivement, le gros du jeu, ça va être les cartes. Et comme vous pouvez le voir ici, nous avons chacun une pioche disponible devant nous. On va piocher un certain nombre de cartes. Voilà. Les cartes ne sont pas exactement les mêmes. Elles sont propres à notre fonction. Toutes différentes. Elles sont toutes différentes, exactement, puisqu'elles sont liées aux différents personnages historiques qu'on a pu côtoyer pendant cette affaire. Alors là, j'ai beaucoup de lumière là. On va calmer le jeu tout de suite. J'en avais pas autant tout à l'heure. Et oui, évidemment. Voilà, merci. Je disais aussi qui a allumé cette lumière, bordel de merde. Voilà. Donc on a notre ami journaliste ici présent. Voilà, vous voyez, on a des journalistes, des événements, voilà, qui sont reliés à des personnages historiques. Hein. Toutes ces personnes ont existé et il y a tout un tas de clins d'œil, évidemment, aux différents personnages qui ont intervenu dans cette affaire, qui sont intervenus dans cette affaire, et différentes actions qui ont eu lieu, évidemment. Voilà. Donc on va pouvoir vivre ça un petit peu en détail. On va jouer une carte, puis Rof va jouer une carte, puis je vais jouer une carte, puis Rof, etc., jusqu'à ce que... pas mort s'en suive, mais jusqu'à ce que échec de Nixon s'en suive. Car c'est évidemment moi qui vais gagner. Une fois qu'on n'a plus de cartes, eh bien on refera une manche. Et comme tu disais, il y a 9 manches maximum, puisqu'il n'y a que 9 marqueurs opinion. Donc ça se joue, ils mettent 45 minutes. Ouais, c'est des parties ni trop longues ni trop courtes, je sais pas comment dire. Et ils ont raison, ce n'est pas un best of 5, c'est un best of 9, c'est un best of 9. Oui, mais en fait... Ou on pourrait dire un first to 5, ça marche aussi en jeu de combat, oui, ils sont plutôt en FT. vrai non, parce que si tu peux très bien en 3 tours arriver ici. Tout à fait. Donc. Et en plus, si le journaliste, lui, remplit ces 5 cases, eh bien, il n'a pas gagné. En fait, c'est simplement que la case numéro 3, 4 et 5 vont lui donner des pouvoirs très puissants qu'il va pouvoir déclencher, mais ça ne le fait pas gagner. Donc voilà, c'est pas vraiment ça. Mais effectivement, il y a quand même un temps limité. Il y a une cloque. Il y a une cloque, effectivement. Je te propose qu'on y aille. On va mélanger nos cartes. Est-ce que tu peux pas quand même expliquer comment on joue une carte? Oui. Effectivement, on peut le faire, je vous la montre en 2-2. Quand vous jouez une carte... Parce que là, pour ceux qui ne connaissent pas, ça a l'air un petit peu... Il y a plein d'informations. En vrai, c'est relativement... C'est relativement simple. Quand vous jouez une carte,
Soit vous la jouez pour son numéro. Donc ici, je vais dire j'avance une preuve bleue de 2 vers moi ou un jeton, donc ici soit le blanc, soit le rouge, de 2 vers moi. Si je ne le joue pas pour son numéro, alors je vais le jouer pour son effet, qui est en dessous. Je fais l'effet, et ensuite, si ici c'est un journaliste, eh bien je vais poser la carte dans ma défausse. Si ça avait été un événement, eh bien je retire cette carte du jeu. Vous ne retirez cette carte du jeu que si vous faites l'événement. Si vous jouez cette carte pour son numéro, eh bien vous gardez la carte dans votre deck, elle va dans votre défausse et vous pourrez la retrouver lorsque votre deck sera vide. Voilà. Et du coup, là, si par exemple il avait joué le 3 jaune, eh bien en fait, moi, j'ai le droit, je connais les preuves en fait. Et oui. Regardez un petit peu ça. Et je disais, ok, d'accord, il y a au moins un jaune. Par exemple, ça va être celui-ci que tu vas bouger. Hop, je vais le révéler. En fait, dès que les indices, les preuves bougent, eh bien on va les révéler. Et là, je vais dire, tiens, tu vas aller ici. Et donc, probablement, tu vas la récupérer à la fin de la manche, sauf si moi, j'ai réussi à la ramener de mon côté. Alors, en gros, c'est vraiment ça. On va tirer un peu sur les indices et sur les jetons pour essayer de les avoir de notre côté à la fin de la manche. On va peut-être, du coup, remettre ça. Moi, je vais remélanger aussi. Et puis voilà, je pense qu'on a à peu près tout expliqué. Je pense qu'on est parti. C'est pas un jeu d'une complexité folle. C'est pour ça que je voulais des règles concises. Mais c'est vrai qu'il a un thème très adulte. Mais ils mettent 12+, par exemple. Alors, généralement, les jeux adultes, c'est plutôt 14+, parce que en réalité, c'est quand même tout à fait jouable. Donc c'est moi qui m'occupe de placer... Et vraiment, c'est une précision qui peut être importante pour certains. Si l'affaire du Watergate vous intéresse, très bien. Si l'affaire du Watergate ne vous intéresse pas, vous pouvez quand même jouer au jeu. Tout à fait. Et vous pouvez en avoir rien à foutre, c'est pas grave. Je suis vraiment parti des gens qui, le lore, c'est la petite cerise sur le gâteau. Et en vrai, tant que la mécanique est bien, j'en ai rien à faire. Donc là, effectivement, ça peut paraître... Alors certains vont kiffer, mais ça peut paraître un peu austère. Mais en vrai, à partir du moment où la mécanique est cool... Et là, en vrai, c'est le cas parce qu'on a des cartes qui vraiment ont toutes, comme on le disait, des effets différents. Avec notamment la possibilité de contrer des cartes. On va faire des sortes de counter spells. Si ça rappellera quelque chose à des gens. Attends, ça c'est à moi du coup. On a 20 cartes chacun. Et donc, quand notre défausse, enfin, quand notre pioche va être épuisée, on va remélanger notre défausse tout simplement. On y va ? Mais il n'y aura plus les cartes événements qu'on a utilisées pour leur phase événement. Je prends 5 cartes, tu en prends 4. Et toi, tu as une petite particularité au début. Alors, chaque joueur piochez vos cartes. Administration Nixon. Piochez 3 jetons preuves dans le sac, non, c'est ça. Regardez-les en secret, puis placez-les face cachée sur la case 0. Tu l'as fait ? Je l'ai fait, de toute façon, je peux regarder à tout moment. Donc, quand tu me demanderas pour un. Eh bien, on va pouvoir y aller. Preuve, je te dirai. Voilà, je montre un petit peu les cartes que j'ai sans que Rof ne regarde trop ce qui se passe. Voilà. Et en fait, je vais commencer par jouer une première carte. Alors, les cartes ne sont pas de taille standard, mais c'est pas très grave parce qu'on n'a pas à les mélanger trop. Et en vrai, le fait que ce soit des cartes assez grandes, c'est plutôt propre aussi. Enfin, ça me va très bien. Ok. On va tenter ça. Mon cher Rof. Oui. Attends. Qu'est-ce que tu me proposes ? J'entends plus la musique. Elle est juste très discrète. Elle est très discrète ? Est-ce que d'aucuns ont reconnu Splinter Cell ? Un petit peu d'infiltration dans les administrations. Alors, je lis un peu mes cartes parce que je vais évidemment contrer toutes les tiennes. C'est trop fort. Je vais jouer ceci. Hop. Je vais jouer ce monsieur Alexander Butterfield. Voilà. Je ne vais pas le jouer pour son effet. Je vais le jouer pour son numéro. Y a-t-il une preuve verte sur le plateau de jeu? Alors, d'abord, je regarde si je peux pas te niquer, tout simplement. Je peux, évidemment, mais je ne vais pas le faire. Et je t'indique qu'il n'y a pas de vert, mais tu n'as pas, du coup, perdu ton tour, puisque je vais bien prendre celui que je veux. Alors... Non ? Du coup, comme il n'y a pas de vert, je peux faire n'importe lequel des deux pions. Je vais faire un autre truc possible. Je vérifie bien. Pardon, tu vas faire un autre truc possible, donc non, il n'y a pas de preuve verte. Très bien. J'ai envie de dire chais, et en même temps, pas de problème. Récupérer un pion. Je vais prendre un pion vert à 4, et ça me convient plutôt pas mal. En fait, ce que j'ai dit était erroné, mais si par exemple il y avait... Attends, c'est quoi l'histoire ? C'est que si jamais il y avait deux pions verts, c'est moi qui décidais lequel tu bougeais.
Et S'il n'y a pas de pion vert, pas de pion vert. Pas de palais, pas de palais. Ok, très bien. Donc, ça va dans la défausse, puisque je n'ai pas utilisé l'événement. Oui. C'est à toi, mon bon off. Akadoc. Tiens, je vais même mettre en surbrillance le tour du joueur en cours. Comme ça, vous savez toujours à qui c'est. Avez-vous des questions? C'est tellement dur de battre Nixon. Max, tu es le Clark Kent. Ouais, c'est un peu l'idée. Est-ce que les deux côtés semblent équilibrés? Eh bien, c'est ce que tu vas découvrir ici. Clairement, Nixon est au-dessus si tu connais bien ton deck, mais ça reste un super jeu de duel. Ok, Nixon est au-dessus, mais en vrai, vraiment, on y a joué une fois il y a 2 ans, donc je me rappelle pas, je vais faire un petit peu les choses au pif. Il faut savoir un truc, c'est que si jamais si jamais pendant la manche, un des pions, que ce soit un 10 ou un pion, dépasse le 5, c'est dépasse ou arrive, je crois que c'est dépasse le 5. Et non, arrive au 5. Arrive au 5 ? Oui, d'où les petits pointillés. D'accord. Donc j'ai relu les règles ce matin, Donc si jamais je fais, par exemple, un événement sacrifice, je mets sur moi, qui dit déplacer le marqueur opinion sur la case 5 de votre côté de la piste d'enquête. Eh bien, tu peux le faire, mais du coup, tu devras retirer cette carte du jeu ou retirer du jeu un conspirateur de ta main. Ce qui fait que tu auras un tour de moins dans ce tour, dans cette manche, alors que tu as déjà un tour de moins dans cette manche. Ça va. À toi de voir. Tranquille. Tu ne peux pas guider évidemment tes choix. Et oui, tu peux prendre le jeton opinion si tu veux. C'est bizarre que du coup ils disent pas prenez le jeton. T'es sûr que c'est pas quand on dépasse 5, tu peux vérifier? Quand tu es à 5, j'en suis sûr. D'accord, c'était sûr, je vais pas. Je peux te le relire Je si vais pas tu le souhaites. me battre. Est-ce que je défausse ce conspirateur? Ok. Si vous parvenez à déplacer un élément sur la case 5 de votre côté de la piste d'enquête, vous gagnez immédiatement cet élément. You are the boss. Ça paraît bien quand même d'avoir une carte qui permet de gagner automatiquement l'opinion, qui, je le rappelle, est ma condition de victoire. Donc, je vais retirer du jeu un conspirateur de votre main. Désolé, mon cher Howard Hunt, mais tu sers à la cause du parti, et donc tu vas, dégager. Alors, attends. Oui, c'est bon. C'est bon? C'est bon. Et donc, du coup, il est retiré du jeu, et cette carte-là, du coup, va dans ma défausse. Tu peux retirer le zoom. Si les mecs... Du coup, je récupère ça, et je le mets directement. Bravo, effectivement. T'as rien su faire. J'ai rien su faire, t'as vraiment été trop chaud, j'ai gâché une carte. Par contre, effectivement, il me reste plus que 3 cartes. Effectivement, là c'est le moment où je suis censé un peu t'ouvrir en deux. On va découvrir ça. Alors. Il y a des gens qui ont travaillé là. Ça fait 2 manches gagnées assurées si tu défausses un conspi. Écoute, c'est ce que j'ai voulu faire. Ok. Je vais essayer de réécrire l'histoire. On va faire ça. On va faire ça. En gagner Nixon. Intéressant. Je vais recruter John Dean. John Dean. Je vais recruter John Dean ici et je vais le faire en tant que événement. Ah. Je le recrute comme informateur. La photo de John Dean doit être dans la réserve d'informateurs potentiels. C'est le cas, évidemment. Il est bien disponible. Voilà. Est-ce que tu as un contre? C'est bien de demander. J'ai peut-être un contre, mais je décide de ne pas le jouer. Je vais donc retirer cette carte du jeu et récupérer John Dean et le mettre face visible sur le plateau de jeu. Je vais pouvoir commencer à démarrer peut-être une liaison ici, peut-être dangereuse. Pourtant, je ne connais pas cet homme. Avec Nixon, c'est vrai. Je peux vous le jurer. Vous ne le connaissez pas. Très bien. Eh bien, nous allons vérifier tout ça. J'ai quelques enregistrements. D'accord. Alors oui, en gros, pour ceux qui s'intéressent un petit peu au lore, tout ce qui est lié aux indices jaunes sont en fait liés au complexe Watergate, donc le bâtiment en question. Et donc d'ailleurs, les jetons preuves sont des plans du bâtiment. Donc c'est l'enquête en elle-même du Watergate. Tout ce qui est lié aux jetons verts, ce sont des enregistrements audio, ce sont des cassettes d'enregistrement, d'écoute de la Maison Blanche. Et enfin, tout ce qui est bleu, eh bien, ce sont des chèques de financement de la campagne présidentielle de Nixon. Il a bien, t'as fait les règles, ce Maximilian. Je vais faire un petit discours à la télé.
En prie. Parce que là, je sens qu'il y a des petits malotrucs qui essayent de me nuire. Tu le fais en tant que chiffre ou en tant qu'événement? Un président qui ne peut protéger le caractère privé des conseils qu'il reçoit ne peut recevoir les conseils dont il a besoin, si je peux me permettre. Bien sûr. Je vais faire son événement. Donc, je vais piocher un jeton preuve dans le sac et placer le face visible sur la case 3 de mon côté de la piste d'enquête. Bravo. Oh, c'est peut-être... Tu es fort. Ça, je n'osais pas le dire. Eh bien, c'était un verre. Qui est donc de mon côté. Ça va dégager. On fera les decks après, ou est-ce qu'on est intelligent et on fait ça? Allez. Oui. Voilà. Vas-y, mon Kono. Très bien. Y a-t-il... Ce que tu viens de faire, c'était quoi? Ah pardon, c'était ça. C'était le deuxième, c'était un événement. Ok, c'est bon. C'est vrai que je te propose pas de compte. Ça me va. Je sais que tu as des cartes qui permettent d'annuler ça. Non, c'était pas ça, mais c'est pas grave. D'accord. Je vais... Ça peut être pas mal. Ouais. Bonjour. Bonjour. C'est pourquoi? Y a-t-il une preuve jaune? Donc là, tu fais le truc en haut. Je fais le truc en haut. Oui, il y a une preuve jaune et tu veux que je l'avance de 2, c'est ça? Je veux que tu en retournes une, effectivement. Celle de ton choix. Ok, merci. Elle est bigou, comme on dit chez Malabar. Elle est bigou, tout à fait. C'est à toi de jouer. Tu peux retirer le zoom de façon à ce qu'il voit cette magnifique preuve bigou. À moi de jouer. C'est à Rof. Je vais... C'est vrai que le titre de la carte, c'était Gorge profonde. Oui, parce que il y a des histoires, Évidemment, tout est dans le livre de règles. C'est en plus grâce ou à cause de Gorge profonde que, a priori, ça a commencé. Qui t'en demande code, évidemment. Je vais faire ça. D'accord. Attends, je réfléchis. Tu vas avancer un bleu de 1 vers toi. J'avance un bleu de 1. C'est pas la folie. Parce qu'il faut savoir que tout ce qui reste à 0 à la fin de la manche, du coup, est viré. Ça ne sert à rien, je crois. À savoir que, par contre, l'initiative, si elle reste à 0, on inverse. Donc là, actuellement, je posséderai l'initiative. Donc moi, je vais avancer ce petit pion-là de 1. Et donc, je vais le révéler. Et te montrer que si jamais je le remporte, eh bien, en plus, je vais pouvoir avancer de 1 à la fin de la manche, pour la manche suivante. Tout à fait. Petit marqueur au pays. Petit bâtard. Oui. Pour ça, je la défausse, là, mais pas dans... Enfin, je la vire pas la partie. C'est bien joué. C'est bien joué. Tu la défausses. C'est à mon tour de jouer. Très bien. Un jeu plutôt posé, un peu chill, où quand même on va se faire des petits coups des petites crasses, mais comme c'est du 1 contre 1, de toute façon, il n'y a pas de diplomatie à avoir. On est juste là pour se fumer. J'aime bien ces petits jeux de duel. Surtout asymétrique, c'est vrai que ça... C'est cool. Comment ça se fait qu'il te reste une carte? Eh bien parce que moi je vais jouer... Donc toi tu vas jouer une carte, moi je vais jouer une carte, puis tu vas rejouer une carte. Effectivement c'est bizarre. Il y a un problème. T'as fait une conne. T'as pioché 5 cartes. C'est pas impossible que j'ai pioché 5 cartes. Hein. Je suis en mode non. C'est pas impossible que j'ai pioché 5 cartes. Je suis là, normalement j'ai 2 tours tranquilles là. C'est pas impossible. Essaie de me baiser, Rof. Attendez, vous avez quelle preuve pour ça? Vous êtes un président véreux, monsieur. Effectivement. My bad. D'ailleurs, la carte d'avant, Max, tu devrais la mettre dans ta défausse. Ah oui, le 2, le gorge profonde, tu l'as viré. Oui, merci, putain, vous êtes trop chaud. Merci les gars. Je l'avais évidemment vu, mais je ne l'ai pas dit. Non mais désolé pour les 4 cartes. C'est vrai que d'habitude quand je joue à des jeux de cartes, on pioche le même nombre. Là, ça m'a... La carte événement de Max ne faisait pas avancer le jeton de 1 d'initiative. Où est-ce que tu vois ça? Ah oui, c'est vrai, ils ont raison, tout à fait. Non mais alors là, j'ai très mal lu la carte, je suis une merde. Ah. C'est quand j'ai joué lui. Non, oui. C'est vrai, il faut qu'on lise les cartes jusqu'au bout. Ils ont fort raison. RTFC. Regardez ça. Hop. Puisqu'ici, c'était écrit donc épingler la photo de John Dean, mais surtout déplacer le marqueur d'initiative ou le marqueur d'opinion d'une case.
Donc l'initiative vient. Ah, et du coup, ça change un peu des choses, parce que là, ça veut dire que tu n'as pas besoin de ramener l'initiative. C'est intéressant. Merci le chat d'être avec lui. Vous êtes donc des conspirateurs, vous aussi. C'est vrai, vous êtes vraiment trop chaud. Papa. Bon. Tant de possibilités. Donc là, tu as 2 tours pour me laver. Ouais. Ok. Y a-t-il un autre jeton bleu? Non. Et du coup... Alors attends, t'es sûr que c'est ça que tu vas me poser comme question? Tu veux me mettre le doute? Eh bien, nous allons vérifier. Parce qu'en fait, s'il y avait un jeton bleu, et ben du coup, c'est forcément celui-là que je bougeais. Alors que si tu cibles un autre Si bleu... le rédacteur veut déplacer le jeton preuve face cachée, il doit d'abord demander à Nixon si ce jeton est jaune. Donc là, je te demande, est-ce que ce jeton Vas-y, va au bout, est bleu? Va au bout de ton truc. Bah voilà. Non. Est-ce qu'il est bleu ou comprend du bleu? Si oui, Nixon doit le révéler et le déplacer de 2 cases vers le rédacteur. Sinon, le rédacteur doit choisir une autre option possible. Donc c'est toi qui vas quand même choisir, si je te dis ça c'est pas bleu, de bouger ça ou ça. Mais si ça avait été bleu, oui. En gros, le fait de le dire comme ça, c'était uniquement celui-là. Tu pouvais pas dire ok, il est bleu et du coup je prends l'un ou l'autre. Donc, il n'est pas bleu. Il n'est pas bleu. Du coup, je fais autre chose et je fais ceci. Ah, ce genre de move me... Évidemment. Délecte. Et enfin, il me reste du coup un dernier tour. Je vais donc jouer ma dernière carte. Il se trouve donc que je vais jouer ceci. Et qui paye les avocats? Et je pense donc que ceci est jaune. Tu peux zoom. Hop. Ouais, effectivement, s'il était... S'il n'est pas vert, s'il n'est pas bleu, soit t'as triché. Voilà. Ouais, effectivement, bien joué. C'est un jaune que tu as. Jaune, et il vient donc de mon côté de 2. C'est ainsi que s'achève ce tour de jeu. Et du coup, on va découvrir un petit peu ce qui se passe. Oui, il faut bien faire dans l'ordre. Alors, on va bien faire dans l'ordre. Effectivement, à la fin d'une manche, remettez tous les jetons preuve de la case 0 de la piste enquête dans le sac. Il n'y en a pas, c'est bon. Attribuez... Je vais vous le montrer comme ça. Vous verrez qu'on... Pas de la merde. Attribuer le marqueur initiative de cette manche. Il est toujours de mon côté. Je peux donc le remettre au centre et laisser la carte dans mon sens. Techniquement, tu le mets là, mais on va en Ouais, c'est bon. Attribuer le marqueur opinion de cette manche. Bravo, tu l'avais déjà. Si, je l'ai déjà. GG. Placer le marqueur initiative et un nouveau marqueur opinion de la réserve sur la case 0 de la piste d'enquête. Et enfin, attribuer les jetons preuves de cette manche, le joueur qui a l'initiative commence. Donc je vais d'abord poser mes jetons preuves, qui sont donc tous ici, et je vais les disposer un petit peu comme je veux sur le plateau de jeu, sachant que ces jetons-là vont me faire avancer le jeton opinion un peu vers moi. Je vais donc, fort logiquement... Alors oui, là en fait, ça se joue dans celui qui a l'initiative, je crois. Ça change pas grand-chose, mais c'est d'abord toi qui poses, puis moi. Ah bon? Oui. D'accord, ça ne change rien. Mais... c'est intéressant parce que là, on est un peu loin dans la game. Enfin, on est un peu early. Mais quand on sera loin et que du coup, ça va dépendre de machin, je crois que c'est justement moi, puis toi, puis celui moi, qui a récupéré l'initiative commence. Qui commence. Je vais vérifier, mais... Vas-y, vérifie. Je vais pas poser les 3 d'un coup, quoi. C'est ça que tu veux dire. Non. Je vais prendre le... Si, tu poses... Enfin, c'est pour savoir qui commence à poser. Mais ça, je sais. Bah alors. Ce qui m'intéresse, c'est... D'accord, je commence. Oui. Mais est-ce qu'en commençant, je pose non, les 3? Tu mets tout. D'accord. Je pensais que c'était j'en mets un, t'en mets un, j'en mets un, t'en mets un. Mais j'ai bien compris que l'initiative disait qui pose en premier. C'est l'initiative du tour d'après, en fait. C'était très clair. Je vais donc poser un bleu ici. Je vais poser un jaune ici. Et je vais poser un bleu-jaune absolument où je veux. Et donc, je vais aller plutôt... Ouais, tu commences... Ici. Tu épingles tous les jetons. J'ai donc, toute ma liaison de fait. Et j'ai, du coup, mis... Tour 1, GG. Tour 1, un premier lien entre John, Dean et Nixon. Tu es déjà à moitié dans la sauce, mon bon. C'est vrai. Et pourtant, je ne crains personne. Oh. Je vais mettre, moi, du coup, ce petit truc, bien, ici. Pas se cacher. Pour te bloquer cette liaison. Je comprends bien. Voilà. Nous allons pouvoir... enchaîner avec un second tour. Pour ça, eh bien, nous allons repiocher ici 5 cartes pour moi, 4 pour toi. Ouais, s'il te plaît, 4. Merci à toi, Kokori93, pour ton sub.
N'hésitez pas à vous sub si vous avez des Twitch Prime que vous n'avez pas utilisés. Si vous êtes abonné, à Twitch Prime, enfin à Amazon Prime, vous avez du coup un Prime Twitch qui est offert tous les mois. Si vous ne pensez pas à l'utiliser, eh bien il est perdu. Il reste dans les poches d'Amazon. Alors qu'Amazon pourrait juste me donner de l'argent. C'est ça. Et j'accepte l'argent d'Amazon. C'est ça qui est merveilleux. Ce qui nous permet de faire des émissions de qualité. Exactement. Ok, donc c'est 4, hein, c'est ça. 1, 2, 3, 4 et pas une de... Putain, c'est fou. Alors, très bien. Et c'est donc toujours à mon tour de commencer. Nous sommes partis. Alors, je regarde un petit peu ce que j'ai comme possibilité. Donc, tuer Rof, découper Rof, détruire Rof. Merci à toi, Mopral, pour ton sub. Merci pour ton prime. Alors, tant de possibilités. Tu vois, techniquement, si tu fais le même... Bon, jamais ça arrivera. Mais si tu fais le même play que tout à l'heure, tu peux gagner manche 2. Tu t'arrives à prendre tes preuves. Et... Ah, mais c'est en cours. Je pense pas avoir joué de façon optimale, mais... C'est en cours. C'est vrai que c'était bien joué de sa part. Après, comme techniquement, moi, j'ai pas pu placer de barrière, on va dire, pour lui, c'était plus facile. Là, si par exemple il a ce mec là, il va falloir que ce soit toujours un peu plus difficile. Rejoindre. Mais c'est vrai que comme il y a un consensus qui a dire que Nixon est un peu plus simple, si je perds, je vais d'autant plus être écouté en fait. Je pense que je vais... C'est qui ce monsieur? On va jouer ça. Ouais, c'est ça. Mon chien a pété. Ah, sachez-le, et ça sent la mort. J'ai envie de me prendre. les streams en odorama. Ah, vous n'êtes pas prêts. Aussi profiter. Oh là. Puis la mort, cet enfoiré. Alors, je vais jouer Hugh Sloan, et du coup, je vais récupérer sa petite photo. Il va aller ici. Et la particularité de Hugh Sloan, eh bien, c'est que je peux déplacer le marqueur initiative ou le marqueur opinion de la piste d'enquête de une case. Et donc, je vais évidemment déplacer le marqueur initiative d'une case. C'est important pour moi parce que si le marqueur initiative reste sur la case 0, eh bien, il revient à celui qui n'avait pas l'initiative. Oui. Donc, j'ai toujours plutôt envie d'avoir l'initiative. C'est à ton tour de jouer. C'est à moi, hein. Alors... Alors, de mon côté, je vais... Suspense. Suspense, c'est là. Ça y est, ça commence à partir. Déplacer de 4 cases. Oui, le chien Max Pan. Alors attends. Si je joue un... Si tu joues un... Si je joue un truc de preuve jaune, je fais ce que je veux. Je peux aussi bouger le pion. Oui, bien sûr. Enfin, je vais donc faire ça pour bouger le marqueur opinion 1, 2, 3, 4. Et tu bouges pas joué pour l'opinion de 4. Pour, D'accord, il n'y a pas de problème. Je veux... Tu le remets dans la défausse. Voilà. Vas-y. Ok. Ok. Attention. Ouais. Je joue ce journaliste. Oh là, qu'est-ce qu'il fait de beau celui-là? Je vais le jouer pour son effet. Piochez un jeton preuve dans le sac, placez-le face visible sur la case 2 de votre côté de votre piste enquête. Puis, déplacez le marqueur initiative ou le marqueur opinion de la piste d'enquête de 2 cases. J'ai évidemment remis l'opinion à 0. S'il est à 0, il me semble que
Eh bien, il ne se passe Il est rien. retiré de la partie. C'est-à-dire qu'on a perdu une manche quand même. C'est un peu mon avantage. Ok. Tu veux faire du jaune. Ouais. Suggestion, vous devriez mettre une commande règle pour permettre d'avoir les règles si on arrive sur le live en plein milieu. C'est peut-être un peu compliqué à mettre en place. On va le faire toutes les semaines. Mais c'est surtout que, du coup, je te donne quoi comme règle? Je te donne le PDF des règles. Tu crois qu'il y a un mec qui va lire le PDF des règles? Non, mais personne fait ça. Moi, je l'ai fait avant de venir. Et en fait, il suffit que, dans ce cas-là, au lieu de faire une commande, tu tapes directement sur Google règles Watergate, PDF. Et c'est pareil. Ça arrive. En fait, c'est pour le PDF, dans ce cas-là, vraiment, Google fait pareil. Soit tu veux une vidéo courte des règles, et dans ce cas-là, tu as soit sans doute certaines vidéos qui existent sur YouTube, soit tu peux revenir au début de ce live. Si tu es abonné, en fait, tu peux aller dans mes vidéos, tu regardes les dernières diffusions. Du coup, tu peux regarder le début de cette même diffusion, et hop, tu as les règles. Et si... Tu as la corde, c'est pas très simple. Et si je faisais de la conspiration? Tu veux bien zoomer sur ma gueule. En retirant un jeton preuve face visible de la piste d'enquête et remettez-le dans le sac. Il y a des mecs qui sont en train de lire le PDF des règles. Vous avez vraiment... C'est des boss. Tiens, est-ce que tu peux juste zoomer sur ma carte, excuse-moi, je te déteste. De façon à ce que je puisse te dire, retirer un jeton preuve face visible de la piste d'enquête et remettez-le dans le sac. Donc ce petit jaune-là, il ira mieux dans ce petit sac. Très bien, connard. Sachant que cette carte me permettait aussi, parce que si tu peux juste refaire un zoom, s'il te plaît, est-ce que tu peux mettre le truc là comme ça? Moi, je t'embête pas. Voilà. Il avait ce truc là qu'on n'a pas dit, mais par logique, vous allez déduire que il s'agit d'un truc. Ils ont compris, je sais pas, ils lisent les règles pour l'instant. Vous oui, donc, tu peux bouger les trois, quoi. Non, pas les trois. Oui, non, mais les trois couleurs. N'importe lequel. C'est bon. Il est défaussé puisque... Je l'ai même pas précisé. Non, mais comme c'est la première fois qu'on le voyait... Je considérais que c'est une insulte à leur intelligence à ce niveau-là. Il ne faut pas surestimer les viewers. Ah d'accord. Ah d'accord. C'est toi qui l'as dit. C'est toi qui l'as dit. Il te reste 2 cartes, oui. Il m'en reste 3. Partie compliquée que ça. Ah. Je vais déplacer ceci, excusez-moi, de 2. Oui. Dans mon sens. Je vais déplacer. Je vais déplacer une preuve. Il me faudrait une preuve bleue. Tu veux du bleu? Nope. Il n'y a pas de bleu? Il n'y a pas de bleu. Bon, ça ne m'arrange pas, mais je vais faire ça. Hein. Ok. C'est à toi. Et je crois que je vais te le prouver, parce que je sens que tu m'as mis en doute. Ah oui. Et du coup, je vais récupérer. Et du coup, je vais faire conspirateur. Oh. Déplacer chaque jeton preuve de la piste d'enquête de une case. Tout sera révélé pour toi. On va voir que je n'ai pas triché, mais c'est plutôt une bonne capa. Très bien. Et du coup, il a tout retourné dans son sens. Il a donc une verte, une jaune et une vert jaune. T'as été plutôt chaud, mon gars. J'ai tout donné. T'as été plutôt chaud. Je vais jouer ceci. Le fameux complexe du Watergate. Et je vais le jouer, non pas pour son événement, mais pour son effet ici. Ouais, je vais déplacer le rouge de 3 vers le bas. Et donc, c'est validé. On va plus me le voler, celui-ci. Ok. Puisque tu veux jouer c'est à toi. Eh bien, je vais, moi, tirer. L'initiative. C'est vrai? Ah ouais, le bâtard. 1, 2, 3. Ok.
Voilà, ça va aller vite. Bon, bah, il a tout de son côté. Très bien. Je n'ai plus beaucoup Tu de as la carte possibilités. inversion de tout. Et je vais évidemment faire inversion de tout. Puisque je vais jouer le massacre du samedi soir. Et je vais Oula. le jouer pour son effet. Déplacer le marqueur Oh là initiative là là et là. tous les jetons preuves sur la case 0 de la piste d'enquête, puis déplacer un jeton preuve de une case. Parce qu'on est d'accord que Ouais, ça me défonce. je te méga Alors, baise. ça me défonce. En même temps, l'initiative pour le coup reste Ça sera pour toi, c'est vrai. pour moi. T'as utilisé une grosse carte. Bon. J'ai utilisé une grosse carte et je vais quand même du coup aller récupérer quelque chose qui m'intéresse. Je vais donc... c'est un peu chiant. Hein. Est-ce que je te laisse ça? Est-ce que je te laisse ça? Parce que clairement, je vais pas prendre ça, c'est sûr. Je vais... récupérer celui-ci. Ok. C'est la fin de la manche. Que se passe-t-il? Eh bien, faisons nous bien dans allons l'ordre. remettre tous les jetons preuves ici dans le sac. Attribuer le marqueur initiative de cette manche. Bravo. Ah, Raph. il est mien désormais. Tu récupères l'initiative. Tu peux la laisser au centre, mais voilà. Attribuer le marqueur opinion de cette manche, c'est fait. toi. Mettre de nouveaux marqueurs en place. Voilà. Et attribuer les jetons preuves de cette manche Je en son commence, mais initiative. je n'ai rien. T'en as pas, du coup c'est à moi, je vais le mettre ici. Ouais. Et je vais du coup faire avancer ça de 1 vers moi. Très bien. Nous sommes au bout de cette manche, tu peux rajouter 3 nouveaux trucs, piocher 5 cartes et moi 4. Franchement, l'initiative, elle est chère dans cette... Ouais. Oh. Deux, 3, Je crois que c'est le seul défaut que je trouve à ce jeu. 5. Il n'y a pas la place. Tu vois ce que je veux dire? Non mais il n'y a pas la place que ce soit beau. Ah. Tu vois ce que je veux dire? C'est... Et si on les met comme ça, il manque 1 centimètre, si tu vois. Oui, je vais le mettre. Pas. Et du coup, tu vois. Ah. Après, si c'est le seul défaut, ça va. Oui, c'est. Hein, on est d'accord, hein, Alors. c'est pas grand chose. Mais ça m'énerve. Bon, après, ils vont te dire que tu pourrais juste Oh, il est les empiler comme des super dossiers. fort. Mais du coup, à la cam. Max, le roi des zénithales, c'est vrai. C'est vrai que j'aime ça, la zénithale, putain. Ruff, c'est toi qui as l'initiative. Ouais, je regarde un petit peu Qu'est-ce même, que mais- tu vas jouer, mon ami? Mais te cas, hein. Je vais regarder aussi, tiens, pendant que tu réfléchis. Wesh! Salut à toi, Yetsu. Bien. Merci pour ton sub. Bah écoute, je vais faire ça. C'est pas le meilleur des trucs. Allez. Je viens que tu zoomes sur moi, du coup. Je vais faire l'événement de Alexander Butterfield. Qui, du coup, va me faire épingler sa photo. En fait, elle va passer de ça à ça. Elle est Je ne raillée. peux plus entendre cet homme. Donc, face cachée sur le tableau des épreuves, déplacer le marqueur initiative ou le marqueur opinion de la piste d'enquête de 2 cases. Donc, je vais mettre ça ici. Et je vais déplacer le marqueur... opinion. Mhm. Et donc, je vire cet événement. Effectivement, à moi. Ok. Quelle tension. Excusez-moi, je réfléchis. Je réfléchis.
pas évident. Allez. Oula. Pour... Est-ce qu'il y a du jaune? Ah, tu joues pour ça. Quelqu'un de novice dans les jeux de société a l'air vachement complexe. En vrai, ça va. Vraiment. Vraiment, c'est... Tranquille. Eh bien oui. En fait, je dirais que quelqu'un de novice dans les jeux de société trouve tout complexe. Parce qu'en fait, à partir du moment où tu ne connais pas les règles, tu te dis « Oh là là, qu'est-ce que c'est ?» Et en fait, regarde le Monopoly, qui est donc le jeu que tout le monde connaît. Et imagine, tu connais pas les règles. Tu as vu le nombre de cases qu'il y a, les jetons, quand est-ce que tu lances les dés, pourquoi, quel effet ça fait, comment tu gères l'argent. Tu vois, ça c'est d'une complexité folle. Alors qu'en fait, c'est de la pisse. Il y a du jaune et tu me l'as donné, merci. Ouais, tout à fait. Ici. Et bah GG à toi. Voilà. Je vais répondre à la question de droite qui t'est posée pendant que je joue mon tour. Max, question de droite est peut-être un peu trop personnelle, mais as-tu des parts chez le stream et votes-tu Zemmour? Eh bien, oui, c'est trop personnel, effectivement. As-tu des parts chez le stream? Non, et c'est un scandale. C'est scandaleux. Clairement, je les mérite. Alors, moi, je vais du coup... Je pense que je vais faire ça. Bon ref. Ouais, je vais juste faire ça. Attends. C'est où? C'est celui-là. Ouais. Je vais juste... Juste. Non, je vais pas juste. Je vais faire ce truc-là qui est exceptionnel. Si tu peux zoomer. Qui est Super Pacha ici? Ah, il a Xari? J'ai pas la ref, peut-être que tu l'as, toi? Oui, il a expliqué dans le dernier récap. En fait, c'est ce qui va nous permettre d'accéder au terrain de badminton presque à volonté. Ouais. En fait, là où on allait faire du bad, oui. Eh bien, si tu payes un certain montant, eh bien, tu vas pouvoir, au lieu de payer, je crois, 25 balles ton terrain, payer 4 balles et y rester tant que tu veux. C'est quoi le montant? C'est soit 39 € par mois pour être Pacha, soit 54 pour être Super Pacha, qui permet d'inviter un mec. On a tryhard les prix avec Xari. Et il faut être Super Pacha. Et en fait, je pense que dès lundi, on va passer Xari Super Pacha. De façon à ce qu'on puisse savoir. Mais du coup, c'est quoi le mieux? C'est que Xari soit Super Pacha ou toi? Si Xari est Super Pacha, il peut aller avec Zulu au badminton le vendredi pendant que nous on est au paddle. Oh, c'est bon ça. Bref. Parce que clairement, je vais pas arrêter d'aller au paddle. J'ai beau avoir essayé le badminton et c'était relativement sympathique. Quand je suis arrivé et que vous m'avez dit oui, le double, c'est sympa, mais en vrai, ça joue à 1, j'étais en mode très bien, ben, je me casse. Allez, moi j'avais envie de m'amuser avec mes potes, pas de tryhard, mes grands morts. Je peux te dire qu'avec Xari, on n'est pas là pour s'amuser. On est là pour, mais je vous souhaite de on est là pour terminer, fondre messieurs. et pour se défoncer. Donc, je joue ce conspirateur qui est exceptionnel, si tu peux zoomer sur moi. Déplacer le marqueur initiative et le marqueur opinion de la piste d'enquête de 2 cases chacun. Donc déjà, 1, 2, 1, 2. Super fort. Retirez un jeton preuve face cachée de la piste d'enquête et remettez-le dans le sac. Ah ouais! Donc ça régale de différentes façons. Mais mec, régale-toi. Ouais. Réfléchissons une petite seconde. Je crois que je vais retirer celui-là. Je le montre pas. Ah oui. Ok. Bon. Que faire? Tant de possibilités, n'est-ce pas? En vrai, t'es pas loin de gagner, hein. Je pense que la dernière marche va être dure, mais... ça va pas être évident. Pas loin. Hein. J'ai streamé dehors, n'était pas censé être du badminton vendredi. Non, c'était pas prévu. Non. Ok, je pense qu'on va faire ça. Et je pense qu'on va faire ça.
crois que j'ai joué comme une chèvre. Ouais. Excusez-moi, je vérifie un truc. Ouais. Éventuellement... Éventuellement. Ouais. Oula. Je vais jouer Martha. Et je vais la jouer pour cet effet. Je la mets donc face visible sur le plateau et le jeton d'opinion avance de 2 cases vers moi. Donc du coup, Martha Mitchell, elle est... Ah, tu as un compte. Vas-y. Envoie. Conspirateur. Réaction. Bloquer un événement du rédacteur. C'est pas un événement. Ah si, c'est un événement. Il doit défausser la carte bloquée. Donc il la défausse, c'est-à-dire qu'il la... Voilà. Ensuite, le rédacteur rejoue un tour. Je décide d'utiliser ma carte piège. D'accord. Eh bien, je vais donc effectivement rejoindre un tour. C'était ta dernière carte? Non, pas du tout. Pas du tout. Je vais donc... pas de problème, je vais rejoindre une autre carte. Je recommence, mais avec Rosemary Wood. Je fais la même. Cette fois-ci, l'opinion n'avance que d'une case. Ok. Et Rose, elle est là, c'est ça? Je n'ai pas de contre. Voilà. À moi? À toi. Oh, pardon. J'ai très mal le jeu, je dirais pourquoi tout à l'heure. Je vais eh bien, du coup, jouer cette carte-là. Si tu peux zoomer. Pour, eh bien, pas son événement, puisque je ne peux plus le faire. Étant donné que c'est un mec que tu as déjà révélé. C'est ça, c'est John? Et oui, là. Et donc, du coup, je vais déplacer le marqueur de 2. Et ce sera le marqueur... Oh bien. Le gars est motivé. Laisse-moi checker. Check that. Rof, quand on retourne une émission Lego. Oh, ça fait longtemps qu'on n'avait pas demandé. Eh bien, c'est pas prévu. C'est un jour. Mais c'était cool. C'est des interviews sous forme de construction. Ok. Écoute, je vais tout simplement... Du coup, je vois que c'est ceci. celle-ci qui est pas censée être là. Si, Wood est... Mais non, je viens de la contrer. Non, t'as contré Mitchell. J'ai contré Mitchell. Terrasse. Je vais jouer ceci. Je contre Mitchell. Pour son effet jaune. Ouais. Y a-t-il une carte jaune? Non. Je l'ai tenté. Du coup, c'est soit j'avance ça à 5 pour le valider, mais franchement... Et en même temps, ça ne change à rien que je bouge un pion d'une case. Donc, je vais valider ça. Tu le valides et ça me fait chier. Et du coup, je peux le poser immédiatement? Je ne sais pas. Ce qui se passe quand tu valides un objet. Je vais vérifier ça, je te le dis tout de suite. Je penserais que oui, mais... Bref. Je sais où c'est. Si vous parvenez à déplacer un élément sur la case 5, nanana, vous le gagnez immédiatement. Moi, j'ai juste déplacé voilà, lui de 3. Enfin, ça change rien. J'ai vraiment fait de la merde. En fait, c'est juste qu'il n'est plus sur la piste. Voilà, mais je le placerai quand même après. D'accord. Bien. J'ai fait de la merde, puisque en fait, j'ai remis dans le sachet un truc qui était bleu-vert, je crois. En me disant, je veux. Alors qu'il me restait que des cartes bleues. Donc, j'ai pas très bien joué. Mais ça m'empêchera pas de te fumax. On peut passer du coup à la fin du tour. Ce truc-là, il n'y en a plus. Je vais faire la phase de fin de tour pendant que tu. Vas-y, je suis en train de vérifier un peu. Donc, remettez. Les jeux en preuve, c'est fait. Attribuer le marqueur initiative, donc c'est encore moi. Le marqueur opinion, c'est moi. Alors, normalement, je suis censé faire ça. Ah, bref. Alors, comme ça sera plus vite. Ça ira plus vite. Placer le marqueur initiative et un nouveau marqueur opinion, c'est ok. C'est fait. Attribuer les jetons preuve de cette manche, et donc tu vas pouvoir mettre ta preuve, et donc on va pouvoir repartir pour un tour. Mais là, il s'approche dangereusement de la victoire, hein, ce petit coquin. Je crois que je peux le poser immédiatement. Ça m'étonnerait pas. Lorsque vous gagnez un jeton preuve. Oui. Donc là, il se trouve que je le gagne. Oui. Eh bien, placez-le sur n'importe quelle case, preuve vide, marquée, nanana. Donc, je vais évidemment... Ah, je dis évidemment. Je dis évidemment, mais en vrai...
Il y a le droit de consulter ses... Ouais, tout à fait. Même les miens, des fois, c'est retiré de la partie. Bon, je me suis déjà servi de main pour essayer de voir ce que je vais faire au premier... Enfin, à ce tour-là. Je vais le mettre. Pas dégueu. En fait, je vais le mettre là. Beaucoup mieux. Puisqu'évidemment, imaginons que j'arrive à choper Baldwin. Connecté. Créons des connexions. Créons des connexions, les amis. Créons des connexions. Vas-y, refais ta main. Tiens, c'est relou de pas avoir l'initiative. Hein. Oui. C'est à toi. Ok, c'est mon big turn. Non. Figure-toi qu'aujourd'hui, je suis d'humeur radieuse. Non, j'ai pas le droit. Pile, j'ai pas le droit. Je tente ça, j'ai juste peur du contre. Mais il faut bien y aller. Ah, il te reste combien de cartes? 2 cartes. Ouais. On est d'accord. Attends, est-ce que la... Non, mais c'est bon, j'ai le temps. Oh. Allez. Bon, je le tente. Ça va être le... De toute façon, ça va Il être le moment tente, il le tente, les amis. C'est parti. Et je tente un Alfred Baldwin. Oh oui, vas-y. Oui, vas-y. Bah, c'est quoi? C'est un événement? Ok. De toute façon, comment tu veux que je le compte? Je crois qu'il y a un contre-journaliste qui permet de contrer un événement. Moi, je peux bloquer des conspirateurs. Ah, d'accord. Je peux pas bloquer de... Donc ça me va très bien, parce que si ça passait pas, c'était chiant. Et je peux déplacer le marqueur initiative ou le marqueur opinion de la piste. Je vais déplacer le marqueur initiative, j'aime beaucoup. À toi. En fait, j'ai aucun moyen de le faire. Je suis juste baisé. Très bien, ça marche. Je suis juste baisé. Donc, Ok. on tire ça évidemment. Alors, on va faire ça tout de suite, je pense. Je vais faire cet événement. Qu'est-ce qu'il dit? Piochez un jeton preuve dans le sac, épinglez-le. Ah ouais. Ah ouais, tu t'aurais pu... jaune, bim. Oui. Et j'ai... du bleu. Du bleu. On va en tout état de cause poser ici. Ouais. À moi? J'ai pas de- Eh bien, je vais jouer un truc un peu fat. Ah, est-ce que je joue maintenant? Allez, je le fais maintenant. Je joue une carte assez forte, si tu peux venir sur moi. Vas-y. Ça s'appelle Humeur radieuse. Oui. Je ne pouvais pas jouer cet événement lors du premier tour du manche, ce que je voulais faire évidemment, parce que j'étais un petit fourbe. Et pour le reste de cette manche, le rédacteur ne peut pas jouer d'événement. D'accord. Pas l'air de te déranger. Ah, la foutre. Et bah impeccable, ça dégage. Et à toi de jouer. Je vais jouer... Excuse-moi, du coup, je vais retirer cette carte du jeu parce que j'ai fait son effet. Celle-ci, je vais la poser ici. Du coup, je vais pas faire son événement, hein, vous avez bien compris. Je vais faire... Bonjour, je bougeais du jaune. 2, 3. 2, 3. Merci. Que c'est vrai, ouais, bon, c'est trop tard. Non, c'est trop tard. Je crois que s'il y a du jaune, tu t'as pas le choix. Si. Ouais, mais je me dis, j'aurais pu juste dire non, je vais bouger un Je vais jeton. bouger un jeton. Mais c'est pas grave. À toi, mon bon ref. Ouais. Eh bien, je vais... Putain, j'ai vraiment des cartes fortes. Je vais faire ça. Martha Mitchell, qui me permet du coup de... Donc c'est la... Pas de forcément de zoomer, hein, puisque c'est la meuf qui est là. Et elle me fait déplacer le marqueur initiative ou le marqueur opinion de la piste d'enquête de 2 cases. Bon, là, on m'empêchera pas de penser que la chatte est entrée en jeu, quand même. Il y avait 2 cartes qu'il fallait pas que tu aies, t'as eu les 2 dans le même tour.
Après, il me reste que 2 cartes dans mon paquet, hein, donc comme je crois qu'on a tous ça en fois. Hein. C'est vrai, effectivement. Il y avait des chances. Mais bien joué à toi. À toi. Bon, bah du coup, je suis un petit peu baisé. Hein. Je suis un petit peu baisé. Bah, il te reste Hugues. Oui, il me reste elle aussi, si tu veux. Mais bon. Déjà, on va commencer par ça. Est-ce que... Alors, je ne peux pas jouer d'événement pendant ce tour. D'accord. Ok. Est-ce que tu as du vert? Ouais. Bah, vas-y. De combien? De 1. Pardon. À toi. Alors attends. On est d'accord que là le jaune. Ouais, tu pourrais le mettre là-bas, ça me ferait chier. Alors du coup, est-ce que je le garde pour la manche d'après ou pas? En même temps, si je fais ça maintenant, je vais le faire. Je vais faire opération Gemstone. Déplacer le marqueur opinion et 2 jetons preuve de la piste d'enquête de 2 cases chacun. Donc je vais faire 1, 2, 1. Non, pardon, c'est opinion. 1, 2, 1, 2. Ah, attends. Déplacer le marqueur opinion et 2 jetons preuve de piste de 2. Et donc t'as bougé quoi? T'as bougé mon vert de 2 et celui-là de 2. Voilà, ok, bravo à toi, trop fort. Très bon événement, mais je ne l'ai plus. Ok. Ok. Allez. Ouais. Je joue ceci. Ouais. Et je déplace l'initiative de 2. Petit coquin. Eh bien, je vais... Pareil. Je vais donc garder l'initiative. Regardez ce truc-là. J'ai l'initiative, donc c'est moi qui place ces trucs-là. Je vais le placer celui-ci. Là, ça me paraît bien. Hein. Et ce jaune... Ah, oui, ça, je dois les placer quand même là où... Et là, on va le placer ici même. Parce que j'ai pas intérêt plutôt à bloquer cette meuf. Ouais, j'ai intérêt plutôt à bloquer cette meuf. Donc le vert ici et le jaune là. Ok. Je vais... Bah du coup... Tu peux baiser. Ah oui. Mais un petit peu baisé, bien sûr. Un petit peu baisé. Je censure, c'est preuve. Oh, fais attention, Max peut toujours faire revenir Baldwin avec la carte gorge profonde plus tard. Oh. Très bien. Merde. Ah, j'avais zappé ça. Écoute, si gagne et gorge profonde, ce sera un grand plaisir. Ah bah, ça me va. Un grand plaisir. Bah c'est parti. Du coup, bah moi il faut que je mélange. Toi aussi. Moi aussi. Gorge profonde. Gorge. C'est déjà cette demoiselle. Gorge enfin, non, je crois que c'est un mec en plus. Hein. Qu'est-ce qu'elle fait cette demoiselle? Qu'est-ce qu'elle fait? Tout est dans le titre. Qu'est-ce qu'elle fait? C'est tout calme ici, c'est vrai que c'est tout calme. Ah bah on est... Ouais, c'est chill. Hein. Je dois relier 2 journalistes à Nixon, c'est ça. Bon, c'est pas que des journalistes. Était le surnom de Mark Felt, directeur adjoint du FBI. Ok. Responsable comme la source la plus importante de l'affaire pour Bob, machin, on s'en fout.
Il connaissait son identité, il la révélera jamais. C'est finalement lui-même qui l'a révélé en 2005. Putain. Bon, et la carte dit retirez la photo d'un informateur face cachée. Retirez la photo. Oh, d'accord. Depuis le tableau d'épreuve et remettez-la dans la réserve d'informateurs potentiels. D'accord, ok. Donc il faut quand même qu'il joue cette carte et ensuite qu'il rejoue Alec. Mais oui, ça fonctionne. Excuse-moi, t'as fait ton boulot à moitié là. Oui, ça va. Oui, ça va. Il y a rien qui va. J'ai pas fini, mais je lisais une carte. Tac. Il y a rien qui va. Il y a rien qui va. Tu n'as pas oublié la dernière qu'il a posée. Comment ça, la dernière qu'il a posée? Max n'a pas oublié la dernière qu'il a posée. Carte. Ouais. Ah, oui, effectivement. Ah, et du coup, elle devait aller dans ma défausse. Est-ce que c'est très grave? Je vais remélanger. Tu remélanges. J'avais une chance de l'avoir, mais. Ouais. Est-ce que tu t'en fous? Oui, moi je m'en fous. On est là surtout pour présenter le jeu. Hein. C'est pas exactement parfaitement. C'est ce qu'on peut. Mais tu as raison. Ok. C'est à moi de commencer. Est-ce que j'ai des choses à faire? Wow, c'est fort. C'est fortiche ça. Bon, écoute, on va commencer par ça. Allez. Sympathique. Ça peut complètement péter tes plans. Je vais faire le conspirateur Chuck Colson. Le rédacteur doit se défausser d'une carte au hasard, ensuite vous rejoint un tour. C'est gratuit. J'avoue. Il est fort ce petit. Se défausser une carte au hasard et vous rejoint un tour. Je ne vois pas de défaut dans cette carte, donc je la fais. En fait, je ne vois pas de défaut non plus, puisque du coup, je vais te le montrer, c'est pour le jeu. J'aurais pu jouer ça. Bon. Bloquer l'action d'un conspirateur, mais si tu le fais, du coup, tu te défausses de ça. Ça n'a pas de défaut. T'as une carte qui n'a pas de défaut. Certes. Bah, t'es trop fort, mais écoute, je suis président après. Hein. Donc, et en plus, cette carte, c'est pas un événement. C'est-à-dire que je la ferai à chaque fois que je l'aurai. Ouais, t'es trop fort. Bah, du coup, je réfléchis. Après, est-ce que tu veux pas garder une carte qui est plus forte que ton contre? Je regarde. Ça, je garde. Ça, je. En vrai. Ah. En vrai, est-ce que c'est pas justement le moment où je dégage ça? Ok. Je la retiens le jeu ou je la mets dans la fosse? Défausse. Non, c'est au hasard. Ah, au hasard? C'est ça le truc. Donc c'est pour ça que tu oh non, nique ta race. Ouais, je contre. Non, très bien. Donc il avait le journaliste Ben Bradley. Bloquer l'action d'un conspirateur Nixon. La carte du conspirateur est retirée du jeu. Ah oui. D'accord, mais... T'as un contre ultime. Hein. Mais on a fini dans un tour, frère. Non, attends, moi il me faut au moins 2 tours pour gagner. Oui, mais pas moi. Ok, t'as joué ton contre. Voilà. C'est à moi. Attends. Non, tu rejoues. Esperia, merci à toi. Juste la meilleure émission du Twitch Game. Des bisous vous deux. Merci à toi, Esperia. Yes, c'est cool. Gentil. Quelqu'un qui dit Tentaculax. Hello Max, Rof le chat, sorry pour le retard. C'est intolérable. Pardon? Pardon. Comment oses-tu être en retard? C'est inacceptable. Ok, je vais jouer. Bon off. Ouais, je vais jouer cette carte de mort. Qui juste me fait avancer de 2 un pion. Je vais prendre le pion rouge et l'avancer de 2 ici. Ok. Rien de. C'est toujours mon événement John Deal. Non, en vrai, c'est vrai que quand il y a un événement avec un mec dessus, c'est bien de le faire parce que sinon c'est pas. On est bon? Ouais. On va faire ça, hein. Pourquoi il rejoue la carte est contrée Attends. Il rejouait du coup. Enfin, c'est moi qui rejouais. La carte conspirateur. C'est marrant ça. Ensuite, Nixon rejoue un tour. Je vais jouer ça.
Je fais l'événement de cette carte, la borne Smoking Gun. Sur la piste d'enquête, déplacez le marqueur initiative de 2, le marqueur opinion de 2 et un jeton preuve face cachée de 1. Et je contre avec John Mitchell. Bloquer un événement du rédacteur, il doit défausser la carte bloquée, ensuite le rédacteur rejoue un tour. Est-ce que tu contres mon contre? Ah, je peux pas. T'es sûr? Comment je... Ah non, tu l'as joué. En fait, avec ça, avec ce journaliste, Ouais, mais... tu pouvais contrer mon Oui, contre. mais- Ouais, tu l'as joué. Ok, et donc du coup, c'est toi qui rejoues. Oh là là, il se passe des choses. Ah, c'était infâme ton événement. Je vais jouer... Ok. Est-ce qu'il y a du jaune? Jaune pour 4? Jaune pour 4. Peut-être. Attends 2 secondes. Ouais. Du jaune pour l'instant, je m'en fiche un peu, mais bon, c'est vrai que le mec là-bas, là, ça peut être emmerdant. Ok. Je vais faire mon conspirateur cheaté là. Qu'est-ce qu'il fait? Déplacez le marqueur initiative et le marqueur opinion de la piste d'enquête de 2 cases chacun. Retirez un jeton preuve face cachée de la piste d'enquête et remettez-la dans le sac. Cette fois-ci, je vais bien jouer. Je vais faire 1, 2, 1, 2. Et je vais retirer celui là. Une carte chacun. Attention, t'as son comble. J'ai l'impression que je suis baisé quoi que je fasse. C'est un petit peu frustrant. Tu as sans doute bien joué. Est-ce qu'il y a du bleu? Pardon, excusez-moi. 2-3, c'est ça? Putain. C'est un bon bleu en plus. C'est un bon bleu, mais Mais j'ai un 5 multicolore, je bouge tout de mon côté. c'est un peu ça. Alors, je vais faire Vas-y. l'élection présidentielle de 1972, donc excuse-moi du peu. C'est un événement. Déplacer un ou plusieurs jetons preuve de la piste d'enquête de 4 cases au total. Je vais récupérer ça ici. Et tu vas me mettre un point dans ma gueule. Voilà. Donc du coup, ça, c'est fait. Alors, tu la retires. Je la retire. Tu peux retirer le zoom et on va pouvoir Vas-y, hein. faire des choses. Donc je vais avoir l'initiative. Tu vas Je vais récupérer le avoir rouge. ça. Tu poses le bleu. Et du coup, ce bleu-là, il va évidemment aller... En vrai, quel est le meilleur play? Ici, je crois. Hein. Parce que si je le mets là, il te faut 2. Non, c'est pareil. Est-ce que je te bloque ça ou est-ce que je te bloque l'accès à lui? Ouais. C'est un peu pareil. Change rien. J'ai rien. Mais on faut un deuxième quoi. Si y a un deuxième et que je te bloque là, c'est. Là, ça commence à être chiant, effectivement. Et du coup, j'ai un jaune. Voilà, j'ai un jaune. Vas-y. J'ai un jaune dont je n'ai pas besoin. Si, J'ai l'impression qu'on a eu si. tous les jaunes de la Terre. Non, mais quand même. Oui, mais... Oui, mais non. Mais d'accord. Ok. Tu peux remettre 3 indices, s'il te plaît. C'est reparti, ouais. Donc là, effectivement, la partie va bientôt se terminer. D'un côté comme de l'autre. Ouais. Parce que moi, il me manque un truc opinion, et lui, il lui manque... c'est vrai qu'il est un petit peu baisé. Ouais, Mais ouais. il a de la ressource. Je le sens. Ferme les yeux. Je ne regarde pas, et je vais juste, moi, regarder mes cartes. Voilà, hein. 5. 5 à 4. L'initiative Je aura crois été... que- Les dés sont jetés. C'est vrai. Eh bien, on va voir ça. Je commence. Zoom sur moi. Je sais ce que tu vas faire, vas-y. Je vais faire un sacrifice. Déplacer Ah le non, marqueur c'est pas ce que opinion je sur la pensais. case 5 de votre côté de la piste d'enquête. J'ai gagné. D'accord. Bah bravo.
Bravo, t'as été meilleur. Alors moi je te montre ce que j'avais en main et Vas-y. pour te faire comprendre que de toute façon je n'aurais pas gagné ce Ouais. tour-là. J'ai pas de bleu. Tu n'as pas de bleu. Ok. Et donc Il y avait si pas je un monde prends... où tu pouvais faire du jaune avec ça? Mais Tu en avais fait, pas, Macmachin alors j'ai pas de bleu et j'ai pas ma corde. Voilà. Et si j'avais pris du coup les 4 suivantes, imaginons, toujours pas de bleu. Et j'avais gorge profonde. Et j'avais Baldwin. Au tour d'après, j'avais gorge profonde et Baldwin. Ouais, donc si tu passais les deux, en fait, tu faisais. Je remets lui ici, puis je le mets là. Puis je le jouais là et j'ai gagné. Tu gagnais instant ou pas? Instant, ouais. Dès que c'est relié, c'est Dès bon. que c'est relié, c'est bon. Voilà. Bien joué, mec. Je sais pas. Est-ce que peut-être j'ai joué trop vite mes cartes qui posent des mecs? Et en même temps, je me suis dit, si je les pose pas rapidement, bah, il va me les rayer une par une et Je je pense vais être qu'il faut les baisé. poser. Moi, je pense qu'il faut les poser Mais dès moi, que tu les as. je les ai pas posés tout de suite et j'ai regretté. Parce qu'en plus, c'est pas que genre tu les retournes. Moi, j'attendais le moment où tu fais un lien qui. Tu vois. Genre, il y avait pas ça. Tu commençais à faire un lien et je disais, ah, j'ai lui. Mais en fait, le premier arrivé, premier servi. Et en plus, il te file un bonus de jetons. Ouais, donc je pense qu'il faut les jouer effectivement Faire ça, dès que tu les as. Et après, en fait, quand tu m'as contré Mitchell, je pense que j'ai fait une connerie. J'aurais dû jouer le vert avant. Comme ça, tu m'aurais contré le vert. Ouais. Et après, Et là, je t'aurais dit, et maintenant je joue Mitchell. Et là, j'aurais été un 1 bleu de la victoire. Et crois-moi que j'aurais tryhard ma pute de vie pour avoir le bleu et que j'aurais bien fini par te baiser. Donc, effectivement, t'as joué les bons contres au bon moment. J'ai effectivement pas trop eu les bonnes couleurs quand je les voulais. Franchement, ça m'est arrivé 2 fois dans la partie d'être en mode ok, il me faut juste un bleu ou juste un vert. Et j'étais en mode j'ai ni bleu ni vert. J'étais en mode ok, super. C'est vrai que j'ai eu l'impression d'avoir du jaune, que du jaune. Alors que j'imagine que c'est à peu près équilibré. on a à peu près le même nombre de cartes de tout. Ça m'intéresse, donc je regarde la répartition. Mais à mon avis, il y a quand même une certaine logique dans tout ça. Mais c'est vrai que j'ai dû jeter beaucoup de bleus très vite. J'ai dû les jouer pour leurs événements et me retrouver baisé. Je suppose. Hein. Je suppose. Ah, eh bien, il y a 6 cartes bleues, 6 cartes vertes, 6 cartes jaunes et 2 cartes joker. C'est complètement symétrique. Je n'ai aucune excuse. Voilà, et j'ai 2 journalistes. Ouais, pareil. Mais j'imagine, j'imagine que les trucs que tu 3 retournes. journalistes. Oui, je t'écoute, les trucs que tu retournes. J'imagine que les trucs que tu retournes, c'est de la couleur en question. Par exemple, lui là, qui fait retourner un jaune, il est jaune. Donc du coup, c'est un jaune en moins que tu peux avoir. Je sais pas si tu vois. Tout à fait, et ma corde aussi. Voilà. Ouais, non, exactement, Donc, oui, bien sûr. C'est pour éviter le côté je retourne lui et je joue toutes les autres cartes jaunes. Effectivement, bleu, t'as Hugh Sloan, t'as John Dean et t'as Martha Mitchell qui sont... Bah, en fait, c'est ça, c'est que si tu retournes les 3 bleus, en fait, faut pas retourner les 3 bleus. Faut en retourner un ou 2, et l'autre, il faut le jouer pour son numéro, en fait. C'est ça, le truc. Oui. Est-ce que toi aussi, t'as... Et d'ailleurs, je note la logique du plateau. Regarde. C'est toujours intéressant de voir un petit peu comment les trucs sont construits. Vous voyez, j'ai 3 personnages bleus. Et en fait, j'ai ici John Dean qui ne donne que 2 bleus. J'ai Sloan qui donne que 3 bleus. Et Mitchell qui en donne 4. Mitchell qui... Tu vois, ce bleu là qui est un peu plus éloigné. Tu vois ce que je veux dire? Et je pense que McCord qui est aussi le jaune un peu éloigné, il en donne 4 aussi. Et je suppose que celui qui donne 4, c'est... Ah bah non. Niqué, c'est Butterfield. Donc pas du tout. Est-ce que toi aussi tu as 2 cartes 1, 2 cartes 2 et une 3, une 4 de chaque couleur? J'ai... Ah non. Non, j'ai 2 2, 2 3, un 4 et un 1. Ah, donc ça veut dire que ton jeu en termes de couleurs est un peu plus fort, je crois. Et là j'ai 2 En gros, 2, tu 2 3, 1 4. Ouais, c'est 1 2 2 3 3 4. Okay, 1 2 2 3 3 4 et c'est pareil en bleu. Donc t'es censé tirer l'épreuve de façon plus forte, puisque moi, en gros, T'as des pouvoirs plus forts et moi j'attire l'épreuve plus fort vers moi. J'ai un 1 qui est un 3 dans ton jeu. D'accord. Parce que moi j'ai 2 1, 2 2, 1 3, 1 4. D'accord. Effectivement, j'ai plus 2 sur chaque couleur. C'est intéressant de voir comment c'est réparti. Et on a 2 jokers 2. Les jokers sont à 2. Et sont généralement des trucs un peu fat. T'as pas envie de les faire pour leurs jokers. Là, vous voyez pas exactement ce qu'on fait, mais en gros, on fait ça, regardez.
Voilà. En train d'étaler les trucs, de regarder les répartitions et tout. On fait des trucs. Les amis, vous venez de découvrir Watergate. Hop, regardez, on est où? On est là, on est ici. Vous venez de découvrir Watergate, un jeu Yellow de Matthias Kramer qui vous permet d'en découvrir un petit peu plus sur cette affaire et de jouer autour d'elle. Et donc c'est plutôt cool. Un jeu exclusivement à 2 joueurs pour les 12 ans et plus. Une partie, c'est écrit 45 minutes. Je pense qu'effectivement 2 personnes qui connaissent bien le jeu jouent en 45 minutes. Il y a des chances que si tu connais peut-être un petit peu moins le jeu, tu joues en 1 heure, 1h15 peut-être. Et si tu découvres les règles, c'est un peu ça. Mais effectivement c'est pas un jeu très long. Et après il faudrait voir en faisant... est-ce que si on fait 10 games, est-ce que tu gagnes à chaque fois ou est-ce que finalement ça s'équilibre un petit peu Et surtout qu'après tu connais le jeu, donc ça veut dire que tu sais que j'ai un contre, tu sais que j'ai un truc comme ça, et donc du coup tu dis ok, maintenant que ton contre est passé, je peux jouer ça. Et alors ça c'est intéressant aussi, c'est de savoir que le jeu autorise complètement le fait que vous comptiez les cartes, puisque comme vous avez tout à fait le droit de regarder à tout moment la défausse et le bannissement des cartes de chez vous et de l'adversaire, ça veut dire que une fois que vous connaissez bien le jeu, vu qu'il n'y a que 20 cartes de chaque côté, on peut vite les connaître, sachant que tu en as des logiques, tu sais qu'il y en a au moins 7 qui sont des personnages, donc déjà il te reste plus que 2 tiers des cartes à retenir, tu sais que sur les 2 tiers il y a 2 ou 3 contre, il t'en reste plus beaucoup à retenir. Donc finalement ça va assez vite de souvenir de ces trucs là, et effectivement tu peux regarder les défausses de ton joueur adverse et te dire t'as déjà joué tous tes contres, je sais que t'en as pas, bam, je peux faire ci, je peux faire ça. Donc il y a souvent des manières beaucoup plus logiques et techniques de jouer au jeu, qu'on a peut-être pas trop usé ici, mais il y a sûrement ça effectivement. Alors est-ce que si on fait 25 games, est-ce qu'on est plus fort du côté Nixon? Je ne sais pas. Après, tu as plutôt bien joué Max, mais Sacrifice c'est broken. Et ouais, mais du coup il doit y avoir un moyen de... Enfin, s'ils l'ont fait comme ça... Oui. C'est qu'il y a une raison. J'imagine qu'à la base, Nixon est peut-être... bon. En tout cas, si jamais il y a un petit déséquilibre, même en termes de game, tu fais 25 games, je sais pas, Nixon me gagne 15, et tu peux dire, si je joue contre un joueur, c'est rarement à niveau égal, tu peux dire, je laisse le joueur le moins expérimenté prendre Nixon, et puis j'essaie de le battre. Effectivement, il y a ce côté un petit peu, peut-être toi, frustrant que tu as de dire... Parce que manche 1, t'avais déjà une connexion. J'étais vraiment pas loin. Et après, en fait, et en plus, ce qui s'est passé. Après, ça prouve aussi que même si très vite vous avez l'impression que vous avez gagné. Oui, finalement, c'était quand même. À une case près, tu peux finir à une case près, peut-être manche 2, et en fait ne jamais gagner parce que Nixon a quand même des cartes qui sont, je pense, plus fortes. Et les effets sont plus forts. Et moi, en plus, comme j'ai eu une main qui était, je trouve, pas terrible en première instance, et bien du coup après j'ai les cartes un peu pétées et j'ai pu vraiment faire des trucs en une carte, je ramène tout de mon côté et c'est assez sympa. Non, c'était pas mal du tout, puis il y a des rebondissements, tu vois, le côté où tu peux un peu ramener pas mal de choses vers toi, et en une carte je fais j'en mets tout au centre, et hop, t'es bien baisé. C'est pas mal. Après le sacrifice te fait aussi perdre des cartes, bien sûr, normalement. Donc. J'ai viré un conspirateur qui était fort, mais en me disant pouvoir dire je gagne flat un des 5 tours, c'était quand même pas mal. Ça me paraissait pas mal. Après, moi, je me suis aussi très peu battu pour le jeton rouge. J'ai tellement voulu l'épreuve que je t'ai laissé le pion rouge en me disant en 5 tours, je vais bien y arriver. Tu peux nous lire les pouvoirs que ça t'aurait donné? Ah oui, on peut complètement faire ça. Alors, mes pouvoirs étaient les suivants. Excusez-moi. Est-ce que Sacrifice peut être contré? Non, je crois pas. Alors, j'avais procès du Watergate, piocher un jeton preuve dans le sac, épinglez-le face visible sur le tableau d'épreuve. Ça, c'est si je gagnais 3 tours. Ça peut être pas mal. Audience du Watergate, retirez un jeton preuve face cachée du tableau d'épreuve et remettez-le dans le sac. Donc je me libère un truc que tu m'aurais bloqué. Et 5, impeachment, retournez un jeton preuve du tableau d'épreuve sur sa face visible. Donc là, je le retourne. Ça devient... Effectivement. Et du coup, c'est intéressant pour toi de dire faut pas non plus que je le place à un endroit qui l'arrange, parce que s'il arrive à gagner plein de jetons rouges, il peut le retourner contre moi, quoi. C'est pas mal, hein. C'est pas mal, effectivement, ça vaut peut-être le coup de se battre, mais t'as pas démérité, puis t'as envie de tirer aussi l'épreuve, parce que, en fait, toi, tu joues contre la montre. Moi, je peux très bien temporiser, et puis à la fin, de toute façon, c'est le président qui gagne.
J'ai réussi à réécrire l'histoire, j'en suis pas peu fier. C'est vrai que dans la réalité, Nixon s'est fait baiser. Hein. Dans Watchmen, les Américains gagnent la guerre, je crois, grâce à Dr Manhattan. Nixon et tout pouvoir. Bref, ça a réécrit un peu l'histoire, une dystopie. On aime bien ce genre de truc. Et puis, puis ça donne envie un petit peu. Moi, j'ai un peu bouquiné là, avant que l'émission. Ça donne envie de découvrir un peu l'histoire du Watergate, c'est ça. C'est cool. En plus, maintenant que l'histoire a priori été clarifiée, tu sais maintenant même qui gorge profond. T'as tous les éléments. Ouais, tu as tous les éléments évidemment pour profiter du jeu. La semaine prochaine, on fera une partie complète de Dune et de son extension. L'avènement d'X qui est juste là, tout à fait, qu'on n'a pas eu le temps de finir du coup dans un plateau. Et là, on va se faire une joie de pouvoir déborder. Voilà, on sera 4, on va se fumer nos mères, on va pouvoir faire une partie de 5 heures si on veut. Et ce sera très très bon. Rendez-vous du coup la semaine prochaine pour une nouvelle session dans Plateau. Mais avant de se quitter, je vous propose de gagner, évidemment, un jeu. Et si je peux revenir sur ce que tu as dit sur une session dans Plateau, il parlait évidemment des jours de dimanche, parce qu'en plus, la semaine prochaine, il n'y a pas en plateau. Ah, j'ai dit en plateau ? Pardon, c'était les joueurs du dimanche. Des formations professionnelles. Évidemment, c'était évidemment les joueurs du dimanche, bien sûr. Et si vous voulez gagner un exemplaire de Watergate offert par Yellow, qu'on salue et qu'on remercie, eh bien, vous n'avez qu'à utiliser le chat et taper dedans #Watergate. Évidemment, si vous êtes sub, vous avez 5 fois plus de chances de gagner, mais vous pouvez tout de même gagner si vous n'êtes pas sub. Aussi, je vous souhaite bonne chance. Vous pouvez spammer. Les entrées sont en train d'être comptées. Voilà, je vois le compteur qui monte. #Watergate. Et on sera méga bien là-dessus. Quelqu'un m'a repris en disant que c'était pas si broken. C'était pas une dystopie, c'est une uchronie. Car la dystopie, c'est juste un futur où c'est la merde. Oui, c'est vrai. Uchronie, c'est et si Hitler avait dystopie, c'est un futur où c'est la merde. Utopie, c'est un futur où tout va bien. Ouais. Et dystopie, c'est un futur différent. Non, j'ai dit quoi ? Non. Dystopie, c'est la merde. Ouais. Utopie, c'est quand c'est trop bien. Et uchronie, c'est différent. En arrière et que tu dis ça a changé. Ouais, c'est ça. Et anachronique, c'est quand un truc n'est pas censé se trouver là à l'époque où on est. Ouais. C'est quand t'es au Moyen-Âge et que tu vois une prise de courant. Bienvenue dans la dictée de pivot. Allez, on a plus de 154 entrées qui viennent d'être faites. Je crois qu'on va pouvoir y aller. #Watergate pour gagner le jeu. Dernière chance. 3, 2, 1. Oh, c'est trop tard. Et c'est trop tard. Et le gagnant est donc... Mais c'est Miroslav Dragan. Dragan, bien joué, tu le connais ? Je connais bien, oui, c'était un viewer de Tarsa qui nous a connus il y a longtemps. Eh bien, Miroslav... GG à toi. GG à toi, mon ami. Ce qui va se passer, c'est tout simplement que... Et j'ai fait l'erreur, bien sûr. C'est pas grave. Hop, je vais te mettre un petit message. Et je t'invite à cliquer du coup sur mon pseudo dans le chat pour m'envoyer un chuchotage, n'est-ce pas, sur Twitch. Et m'envoyer nom, prénom, adresse, numéro de téléphone. C'est très important. S'il manque un élément, je vais te le redemander. Donc ça ne sert à rien d'oublier. Nom, prénom, adresse, numéro de téléphone et tu recevras un exemplaire de Watergate chez toi d'ici peu. Merci Rof. C'était cool. Merci à vous pour l'accueil. Vous pouvez retourner à une occupation normale. Je crois que Zulu a un tournoi Yu-Gi-Oh! D'ailleurs, je vais vous envoyer chez lui en raid. Il y a d'autres choses aussi, puisque il me semble, si je ne dis pas de bêtises, qu'il y a la reprise de la F1. Ouais, mais alors, si on a vu Pop Exari, est-ce que c'est pas fini ? Est-ce que c'est pas déjà fini ? Je ne sais pas. On va faire un petit raid de Zulu. Ouais, Zulu est en ligne là, en train de... Je crois qu'il commente du Yu-Gi-Oh! Alors, /raid Super Zulu. Hop, on est parti, ça envoie. Super émission, merci Max Eroff, à bientôt. Merci à toi Soranian, merci à Esperia, merci à tous. On vous fait des gros bisous. On vous dit à la semaine prochaine du coup pour une partie de Dune. Et puis évidemment, tout le reste de la semaine sur le stream. Une petite actu peut-être à partager ? Non. Eh ben, on est bon. Salut à toutes et à tous. Ciao. Et à très vite. Ciao. Je vous retrouve chez le Zoul. Et je mets un écran de fin.